Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer des sondages et les intégrer directement sur votre site ou les envoyer à vos prospects. D'accord? Pour ce faire, vous allez vous rendre sous la rubrique site et ensuite vous allez cliquer sous sondage. Constructeur, vous avez soit la possibilité de construire de nouveaux sondages, de créer un nouveau sondage, d'analyser justement les performances de vos sondages et ensuite d'envoyer de manière automatique ou manuelle le sondage à des adresses bien spécifiques. On va créer un nouveau sondage, on clique sur constructeur. Une fois que vous êtes sur constructeur, vous allez cliquer sur ajouter un sondage, d'accord? Commencer à partir de 0 ou choisir parmi les modèles. Vous avez plusieurs modèles existants dans la base de données que vous allez pouvoir sélectionner et pré-remplir, d'accord? Ici, on va ajouter un sondage et on va commencer à partir de 0, d'accord? Sondage sur l'intérêt prestation 1, d'accord? Cible, soit vous l'envoyez à des contacts, à des prospects, à vous de voir, d'accord? Donc ici, vous allez pouvoir possibilité de personnaliser donc la mise en page, le mode, d'accord? Soit vous l'indiquez style de saisie, soit en boîte ou soit doublé, d'accord? Ou sinon, vous avez la possibilité ici de sélectionner le thème. On va sélectionner celui-ci, il est pas mal, d'accord? Ensuite, très bien, une fois que vous avez sélectionné le thème, donc la possibilité ici, donc c'est le message de confirmation qui va être justement affiché lorsque la personne aura cliqué sur envoyer, d'accord? Donc une fois que c'est fait, vous pouvez personnaliser donc le message, d'accord? Et tous les éléments de design de votre formulaire ici, d'accord? Donc une fois qu'on a notre base, on va ajouter des éléments, d'accord? On va pouvoir ici ajouter donc le nom du contact, d'accord? Ici, vous personnalisez l'étiquette, vous rajoutez donc nom et vous pouvez ajouter si c'est requis ou pas. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Oui, on veut que ce soit obligatoire, bien évidemment. Ici, on peut rajouter donc l'adresse email, d'accord? Très bien. Alors ici, vous pouvez changer, vous la mettez en dessous. Pareil, email, donc très bien, requis. Donc, ce qui devient intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir ajouter des champs personnalisés. Vous pouvez ajouter donc les éléments qui seront directement enregistrés sur votre CRM, d'accord, avec les noms, date de naissance, prénom, adresse, etc. Site internet aussi, d'accord. On peut indiquer donc le site internet. Ici, vous changez, ok. Et là, est-ce que c'est requis ou pas? Oui, c'est requis. Donc, très bien. Donc ici, vous allez ajouter, maintenant, on va ajouter des questions pour que les personnes puissent y répondre. On va cliquer sur les champs personnalisés et on va ajouter des éléments au contact, d'accord? Ici, qu'est-ce que l'on peut choisir? On peut choisir, soit les personnes vont saisir du texte sur une ligne bien spécifique, on va le choisir, d'accord? Ici, on va mettre euh, question 1, d'accord? Très bien. Ici, on va sélectionner le groupe. Alors, où est-ce que vous voulez que ce champ personnalisé soit enregistré? Nous, on souhaite que ce soit enregistré dans Additionnel Info. C'est-à-dire que lorsque vous allez aller vous rendre sur votre CRM, quand vous allez cliquer sur le contact, vous allez avoir les infos supplémentaires et toutes ces infos vont apparaître à ce niveau-là. D'accord? Tout est enregistré dans le CRM. Ensuite, ici, on laisse, donc dans l'objet contact, très bien, on valide. D'accord? Super. Donc, pour ce faire, on retourne donc Additionnel Info. D'accord? Et ici, on va récupérer question 1. Très bien. Question 1. À ce niveau, la personne pourra écrire directement la réponse et elle pourra l'indiquer sur ce champ. On a la possibilité aussi d'utiliser les multilignes, d'accord, avec des lignes beaucoup plus grandes, une liste de boîtes de texte, d'accord, avec le choix 1 ou 2. On va aussi avoir, ce qui est pas mal aussi, on va avoir des roulants, des déroulants, d'accord, ou sinon on pourra sélectionner des cases à cocher, d'accord. Ici, on peut indiquer la question 2, d'accord, choix 1 et choix 2. Très bien, donc on sauve, on va bien évidemment additionner à l'info, on a dit, on veut l'indiquer là-dessus, et donc on sauvegarde. Très bien, donc là, encore une fois, on retourne là-dessus, additionner à l'info, et, et puis on sélectionne tout simplement la question 2. Très bien, question 2 avec nos cases à cocher, d'accord. Je vais ajouter un dernier élément. Si par exemple vous voulez que, par exemple, vous voulez pour les CV, qu'on dépose un CV ou autre, eh ben, vous avez la possibilité d'ajouter un champ téléchargement de fichiers, d'accord. Suivant, ici le nom de dossier, par exemple, hein,
CV, ça peut être, autre chose. Je le veux dans additionnel info. Alors ce qui est très pratique, c'est que dans votre CRM, vous allez retrouver donc dans le champ additionnel info, le fichier qui a été uploadé par l'utilisateur, d'accord? Ici, je choisis, est-ce que je veux en PDF? Est-ce que je veux en GIF? J'autorise plusieurs fichiers, d'accord? Ici, on autorise plusieurs fichiers. La taille maximale, on le laisse, d'accord? Très bien. Ici, on l'a enregistré dans additionnel info. Pareil, on fait la même chose, CV. Et là, vous avez la possibilité de télécharger un fichier. Alors aussi, vous avez la possibilité de faire signer donc votre contact et là, vous ajoutez signature. Voyez? Et là, vous faites exactement la même chose. Donc pour ce faire, vous cliquez sur sauvegarder. Donc là, très bien, on a réussi à créer notre formulaire. Donc on sauvegarde. Alors, soit vous avez la possibilité donc d'intégrer votre formulaire sur un site externe, sur votre site internet ou autre, d'accord? Vous pouvez l'intégrer avec ce code, vous n'avez plus qu'à copier-coller ou tout simplement, vous pouvez aussi, partager ce lien aux personnes à qui vous souhaitez, avoir les réponses, d'accord? Ensuite, vous avez aussi la possibilité de l'intégrer directement, sur une page de votre site, d'accord? Pour ce faire, on retourne là-dessus, donc notre sondage intérêt prestation cible. Donc vous pouvez soit, comme on l'a dit, l'intégrer sur un site externe, d'accord? Ou une application externe. Vous pouvez aussi, copier-coller le lien, comme je vous l'ai montré. Et enfin, vous pouvez, 3e solution, l'intégrer directement sur votre site internet et là, on va choisir un exemple de page, on va choisir celui-ci, d'accord? Et on va tout simplement venir et copier-coller notre code sur le plus, élément, on vient déposer, glisser le code ici, on clique sur custom, éditeur de code et ici, on vient coller le code. Sauvegarder et nous avons notre, sondage disponible sur l'une de nos pages. Voilà. Vous avez réussi à créer un sondage personnalisé et à indiquer des champs personnalisés. Bravo!